Donc, on a étudié Masechet Sota et on a vu plein de choses. Plein de choses, on a vu. Et essentiellement, le sujet qui est sur les devants de la scène, cette Masechet, c'est bien entendu la paracha de Sota, en Sefer Bamidbar, dans laquelle la Torah nous décrit une loi hors du commun, Marco, cette loi. Ouais. Quelque chose d'unique dans cette loi-là. Ouais. Hein, Marco? Oui. Mais encore, Marco. Si t'es venu pour dire ouais. Qu'est-ce qui est unique? Dis-le. Ouais, je crois que c'est différent. C'est tu es ce témoin. Comment? Tu es ce témoin. Ah. Ce témoin pour. Très bien. Ça, il commence par le début de la Masechet. Voilà, on a vu que normalement, dans toute la Torah, il faut 2 témoins. Voilà. Et ici, on a besoin d'un témoin. Dans quel cas un témoin, ça marche? Témoin, d'après un Tana, mais nous, on n'est pas posé comme ça. On est posé qu'il faut 2 aider. La Mishnah dit qu'il faut 2 aider Kinouille pour la mettre en garde et 2 aider Stira. Voilà, couler Alma Modou. Voilà. Parce que quand il y a un monsieur qui dit voilà, il vient voir le mari, il dit ta femme t'a trompé, la femme, elle n'est pas soura au mari. Même si elle dit. Elle n'est pas néhémenet. Ouais. Il y a des chadlo néhéman, be'erva. Ouais. On ne peut pas la rendre interdite à son mari. Par contre, s'il y a déjà eu la mise en garde par les aidés kinouilles, aider kinouilles, c'est ceux qui nous épatent, les kinouilles. Ouais. Alors, c'est aider kinouilles qui viennent dire à la femme dans son ne t'isole pas avec ce monsieur, etc. Eh bien, donc, on a déjà un soupçon qui repose solidement sur cette femme-là. D'accord ? Alors, quand maintenant il y a un monsieur qui dit j'ai vu par le trou de la serrure, elle a fait quelque chose de grave, la dame, avec le monsieur. Vous vous rappelez, je ne rappelle plus cette question-là. Tu te rappelles d'Anne ou pas? Le Ed Touma, je crois qu'il y avait une marloquette Rishonim. Est-ce qu'on le croit d'Afka sur cette femme-là, sur cet homme-là? Et marloquette Rishonim, ouais. Ouais. Est-ce que parce que maintenant, le mari la soupçonne et il lui fait un kinou, donc c'est une fille qui a des comportements un peu légers avec les hommes, et il la soupçonne avec un homme précis, est-ce que le témoin qui vient maintenant témoigner qu'elle a fauté, c'est Dafka avec Roger, le fameux kinouillé, celui contre qui il a été mis en garde, ou non, pour tout homme, c'est fini, maintenant, elle n'a plus 13-4 cache-route. Tu te rappelles, Dan, on a vu une Marguerite Rishonim, je crois, dans ça, non? Je crois que c'est pour tout homme aussi. Je crois que c'est Marguerite Rishonim, si je ne m'abuse. Et donc ça, tu dis que c'est une particularité, mais bon, là, la Gemara, elle explique que ce n'est pas un grand ridouche. Pourquoi ce n'est pas un grand ridouche? Ouais, bien sûr, parce que Edechan Eman Beisourin. Le problème, c'est Herva, c'est le problème. Dans Herva, normalement, dans tous les problèmes qui concernent les relations entre hommes et femmes, normalement, il faut 2 témoins pour changer un statut particulier. Non, mais ne sens pas la main. C'est des harengs qui ont tourné. Combien d'apis il te manque, José, t'as compté ou pas? Dans quoi? Dans Sota. Dans Sota. Je te laisse atterrir là, tranquillement. Il était tout le temps là. Il a été là normalement. Là. Non, il n'est pas là, il a subi sur le. Il a rattrapé. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas le zoom, le Sium pour toi? Alors, pour en souvenir de tes bonbons, j'ai pris un gâteau qui fait du bruit. L'aluminium fait un petit peu de bruit, tu vois. C'est ma femme qui fait. Ce qu'il faut pour faire du bruit. Donc ça c'était bon. Marco, c'est ce qu'il a marqué, ouais, dans son esprit pertinent et anciennement juvénile. Mais moi, il y a quelque chose d'autre qui m'avait marqué. Danissé, à quoi je suis mis de Caven. Quelque chose d'unique dans Sota.
Voilà, c'est un truc incredible. Normalement, Hachem, il dit débrouillez-vous, je vais donner des lois, j'ai donné un beddin, débrouillez-vous tout seul. Ouais, ah, mais c'est un pourri, c'est un meurtrier, c'est un truc. Bah, je sais pas, à vous de voir. Et là, curieusement, et à cause, ou grâce, dis-le comme tu veux, du fait que Hachem il intervient dans cette histoire-là, alors ça a généré toute l'histoire du Corban. Pourquoi il y a un Corban de Sota? Ouais. Que le mari amène. Si tu dis que la femme, elle amène ce Corban pour un capara, dans le cas où elle est innocentée, je comprends. Mais c'est le mari qui amène. Ouais. Donc, quelque part, le Corban de Sota, c'est la demande du mari d'intervention divine. C'est ça que le miracle ne se réalise qu'après qu'ils aient été maktir. Ils aient donc élevé sur l'autel la mincha. Parce que c'est là où Hachem, on a symbolisé notre l'intervention divine. Donc, c'est la seule loi dans la Torah, ouais, où la procédure, ouais, qui va avoir des implications directement visibles, fait intervenir Dieu. Parce qu'on apporte des corbanotes, mais il n'y a rien de visible qui se passe quand on apporte des corbanotes. Il y a quelque chose de visible, c'est que la femme, si elle a fauté, elle va mourir dans une mort tragique et miraculeuse. Il n'y a pas de miracle normalement qui est réalisé par rapport. Il y a des miracles permanents dans le Beth Amikdash qui expriment la relation particulière entre Akadosh Baruch Hu, la Israël, etc. Bon. Puis on a vu dans la Mishnah, là, dans notre Pérec, là qu'on est en train de terminer, que le miracle de la Sota, il avait l'air d'exister même à l'époque du deuxième Beth Amikdash, alors qu'il n'y avait plus de miracle dévoilé dans le deuxième Beth Amikdash, d'après l'Yerushalmi. Ouais. Donc c'est un truc qui est resté malgré tout. Un des miracles les plus incroyables qui est dans le Beth Amikdash, et même alors que les autres n'étaient plus, il a continué à être réalisé jusqu'à ce que, à quel moment on a arrêté d'être mashké la sota. Voilà. Pourquoi que chez Rabou Amena Afim, on a arrêté d'être mashké la sota? Tu te rappelles Marco ou pas? Le bal aussi, évidemment. Qu'est-ce que tu te rappelles de quelque chose, Dan, ou pas? Pourquoi? De chez Rabou Amena Afim. Ce qu'il a dit, le Baal. Parce que peut-être le Baal lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait, le Baal? S'il n'est pas nickel, le bal, ça ne marche pas. Là. Alors, c'est une question intéressante. Parce que au début de la Masechet, on avait vu que Aïch Menouké, ouais, mais Avon, là-bas, la page de la Gemara, c'est que le mari n'a pas été avec elle Bader. Et là-bas, le Rambam y rajoutait, non, l'Avdavka qu'il est venu, comment dire, souiller la procédure. On a dit, on donnait 2 Talmidei Chachamim, José. Il ne faut pas qu'il aille avec elle Bader, parce que s'il va avec elle Bader, même si elle boit, les eaux n'auront pas leur effet. Ouais. Alors, c'est quoi le problème? C'est qu'on va effacer le nom d'Hachem Levatala pour protéger pas une Mechika Levatala, ouais, et que tout ce qu'on fasse ne soit pas stérile. Eh bien, on fait en sorte que le mari ne puisse pas aller avec elle. D'accord? Donc, les Mefarshim demandent d'où il sait le Rambam que quand le monsieur il a des relations un petit peu avec des femmes, mais il n'a pas été avec sa sota après qu'il ait fait qu'il nous vestira. Il n'est pas venu souiller la procédure. D'où on sait que ça peut, comment dirais-je, empêcher le miracle de se réaliser, même si elle a fauté, il ne va rien se passer. Alors, il y en a qui rapportent justement de notre Mishnah, Michel Rabou Amena Afim, comment on explique, le Baal, lui aussi, Michel Rabou Amena Afim, ça n'a rien à voir qu'il a été badarech avec elle. C'est qu'il y a une société qui vit de manière assez légère dans les rations des mœurs. Et donc, il y a lieu d'imaginer que le mari lui-même, il n'est pas nickel. Pas avec sa femme, stable. Avec d'autres femmes. Ouais. Et bien donc, pourquoi nettoyer un couple qui lui-même est souillé? Si le couple y vit de manière morale, le mari il est comme il faut, alors on lui permet de lui rendre sa femme. On vérifie si elle a été salie ou pas par ces soupçons qui pesaient sur elle ou pas. Mais si le mari lui-même ne fait pas attention, même que ce n'est pas la même faute, parce que la femme, quand elle va avec un homme, ça l'interdit à son mari. Alors qu'un homme, il va avec une femme, ça n'interdit pas à sa femme. Même qu'il a fait une grave avéra, si elle est nida ou si elle est mariée, ouais. Mais l'homme méchané, ça n'interdit pas à sa femme.
même dans la pire des avérotes. Elle est mariée, il a fait une avéra, mais comme il peut avoir plusieurs femmes, il n'a pas de relation exclusive avec sa femme. Une femme, elle peut avoir qu'un seul homme. Donc, si elle a trompé son mari, alors elle n'a plus qu'un seul homme. Donc, elle est interdite à son mari. Mais un homme peut avoir plusieurs femmes. Donc, même si maintenant il va avec une autre femme, ce qui est interdit. Ouais. Et si c'est une femme mariée, il va l'interdire au mari de l'autre. Ouais. Mais lui-même, ça ne vient pas l'interdire à sa relation, mais malgré tout. On lui rend pas, Hachem n'intervient plus pour ce type de personnage. Et alors, on avait demandé au début, mais pourquoi Hachem il fait un miracle particulier d'intervenir pour voir si la femme a la fauté ou pas? Oui, mais ça ne justifie pas pourquoi il le fait. Pourquoi il le fait? C'est-à-dire, il y a plein d'enjeux importants dans la vie sociale. Pourquoi dans ça, il a accepté de manifester sa présence, plus que dans un autre enjeu? Pourquoi c'est tellement important cet enjeu-là que Hachem... Razak. Ça, c'est le Ramban. Ça, c'est le Ramban qui dit il y a une chose que les Goïms n'ont pas. On l'a vu dans la fin de la paracha, Dan. T'as étudié un peu la fin de la paracha, Dan, ou pas? Bon, genre, c'est mardi que tu finis ça. Ouais. Les rois avaient ça, et tout ça descendant. C'est vrai que c'est un grand sol. Et que le Harizal, il montait toujours la sixième. Arrête tes histoires, ne raconte pas tes histoires, ne nous souille pas le pchat de secours. Arrête, tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu adores parler des choses qui te dépassent, comme ça tu ne te sens pas seul. Regarde. Comment ça? Mais j'ai pas inventé. Mais ne lui posez pas la question. Mais ne lui posez pas la question. Il attend que ça. C'est un bavard frustré. Voilà, il a voulu monter. Il paraît que là-bas, on voit qu'on étudie Rashi et Chazal. Ne l'écoutez pas, s'il vous plaît. Hein? Donc, Nissim, comment ça bien? Non, t'as pas fait le film, t'as pas le droit. Et c'est que pour Marco qui est diabétique. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Donc on voit la fin de la paracha avec Essa, bien sûr, rien à voir avec le Harizal. Et là-bas, on voit que à chaque fois que Rashi parle là-bas, pratiquement, c'est pour nous dire qu'il a été avec sa fille, il était avec sa kala, des mamzerim. C'est-à-dire qu'on a ici une concurrence entre Yaakov et Esav. Ouais. Et Yitzhak, il hésitait de donner une place à Esav dans le projet. Ouais, il avait une avamina en tout cas. Et c'est un descendant de Avram, Yitzhak et Esav. Mais on voit que dès qu'il sort du giron de Ham Israël, c'est la mamzerout. Mais poussé à l'extrême, quoi. C'est mamash, Amalek, c'est un mamzer, je ne sais plus tous les noms là. Que des mamzerim. Ouais. Et tous les peuples, c'est comme ça en vérité. Tous les peuples, ils se marient comme ils peuvent, comme ils veulent, comme ils doivent. Il n'y a pas un enjeu d'incarner une souche génétique pure. On s'en fout, c'est même pas dans leur... c'est pas ça. Ouais, elle est jolie, je suis jolie. Voilà. Ou bien elle a de l'argent, j'en ai pas. Ou bien on a tous les deux de l'argent, on en aura plus. Donc toutes sortes de raisons, mais le yichus, on est le seul peuple que Julien, José, Marco, presque tout le monde ici, ou tout le monde, ouais. Tout le monde, on sait qu'on descend d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ouais. Et deuxièmement, eh bien, on a été mis au monde, ouais, sans, comment dirais-je, briser des tabous qu'on appelle les incestes. Ouais. Alors des fois c'est hors mariage, des fois c'est, ouais, il y a des choses qui sont des bgam dans le hirous. Mais en tout cas, l'inceste n'est pas passé dans notre arbre généalogique, ouais, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de goïms. C'est pas tellement le problème, c'est pas tellement ça qui les dérange. Il y avait même certaines cultures, ils se mariaient avec leur sœur. Ouais. Il y a un pharaon égyptien, ouais, qui s'est marié avec sa sœur et qui s'appelait Philadelphie. Ouais. Phila, c'est amour, Delphi, c'est la sœur, l'amour de sa sœur. Ouais. Philadelphie, ça veut dire amour de sa sœur, je crois, en grec. Ouais. Et juste pour donner un exemple, ouais. Et il n'y a aucun problème, au contraire, c'est-à-dire,
Mabaya. Et donc, c'est quelque chose d'assez particulier. Et ce que voulait dire Julien, qui est moins technique que la réponse que Dan et Marco ont dit, c'est la réponse du Ramban, puisque la Shrina repose sur le Ham Israël. La Shrina repose sur le Ham Israël. Parce qu'on a un Ham Miyuchas qui descend d'Avraham, Yitzhak et Yaakov sans accident dans cette descendance, accident grave. Pour que la Shrina continue à se perpétuer dans le Ham Israël, il faut qu'il y ait une Tahara. Donc le pire, c'est Eshetish, l'infidélité. Et donc Hachem intervient dans le Beth Amikdash pour qu'il puisse avoir un peuple sur lequel il peut continuer à faire planer sa présence. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas directement lié au problème du mari, c'est lié au problème du Ham Israël, d'après Ramban. Donc, Mishirabu Amena Afim, à partir du moment que le Ham Israël n'était plus chômeur sur son Hirous, et que donc, Mishirabu Amena Afim, la Shrina ne daignait plus investir notre peuple et nous faire bénéficier de sa présence, puisque le Znout, c'est Megaresh et Hachem. La manière que l'infidélité dans le couple représente l'infidélité du Ham Israël face à Hachem. Chaque fois, on présente la Vodazara à une zona, on présente la Vodat Hachem avec une Kala. Donc, puisqu'il n'y avait plus cette relation privilégiée avec Hachem et le Ham Israël, donc Hachem ne manifestait plus sa présence, comme on a dit dans le Beth Amikdash. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'enjeu premier de Sota, c'est de protéger le Yichous de Ham Israël pour que Hachem puisse manifester sa présence. Hachem, c'est à ce moment-là que donc, je manifeste ma présence, comprenez, dans la Sota, Hachem manifeste sa présence pour pouvoir manifester sa présence dans le Ham Israël. Mais là, il ne peut plus manifester sa présence dans le Ham Israël parce qu'il y avait une ambiance de znout et de dépravation morale. Donc, ces générations perdues, dépravées, n'ont pas besoin du miracle de la Sota, parce que de toute façon, Hachem ne manifestera pas sa présence dans ces générations-là. D'accord? Après, dire, mais il y aura des mamzerim, et le Ham Israël, il ne va plus. Non, t'inquiète. Ça s'écrit dans la Gemara que le mamzerim, Hachem, il s'en débarrasse. Si on ne sait pas, quelqu'un, il ne sait pas qu'il est mamzer, il ne va pas comprendre pourquoi il est mort si vite, et qu'il n'a pas pu se marier, ou que ses enfants sont morts. Hachem, il nettoie le Ham Israël des mamzerim. C'est pour ça qu'il y avait une fois un rave, il a voulu dire que lui, il était mamzer. Ah, pourquoi tu dis, tu embêtes? Mais non, je lui sauve la vie. Si je ne dis pas qu'il est mamzer, il va mourir. Hachem, il nettoie les mamzer du mamzer. Pour pas qu'ils viennent souiller le reste de Israël. Donc c'est une bracha de savoir quand quelqu'un est mamzer. S'il veut vivre. Parce que le problème de mamzer, c'est vrai qu'il ne peut pas se marier avec une juive, mais il a toutes les mitzvot et il a Olam Haba aussi grand qu'un autre juif, aussi grand. Lui, il est absolument innocent, il n'a rien fait de mal. Juste le Ham Israël ne peut pas intégrer un mamzer parce qu'on a une pureté de souche. Mais lui, il est juif à part entière. Par rapport au mariage, il a une différenciation. Par rapport aux autres, il n'a aucune différenciation. Il est marqué, il est plus important un mamzer Talmid Chacham qu'un Kohen Gadol à Maaretz. Il n'a pas le droit de se marier? Il peut se marier avec une mamzeret. Non, il y a un Gmar. Bien sûr. Il y avait à Sarcelles une histoire comme ça. Il y a une famille qui avait un problème et tout. Et ils pensaient être mamzer, les enfants. On ne rappelle plus c'était quoi l'histoire. Comment, monsieur, on s'en fout, en réalité. Et donc, le garçon qui était religieux et tout, ou la fille, je ne me rappelle plus, alors il faisait Shidochim avec des mamzerim. Ça ne marchait pas. Ils sont venus voir Rav Brandt, etc. Pourquoi mamzer, il a dit non, c'est pas. Il a vérifié, il y avait un problème de haïdou dans le mariage. Ce qu'il a fait. Donc, Mina Shamaim, ça ne marchait pas de se marier avec le même. Ça ne marchait pas. Et après, Hachem, il te barrère qu'ils n'étaient pas mamzerim. Et Hachem, ils furent heureux, ils eurent de vivre longtemps, ils eurent de nombreux enfants. Hachem, il continue un petit peu à intervenir dans l'histoire quand même. La Gemara elle dit. Il n'intervient pas pour ce genre d'homme, ça veut dire quoi qu'il n'intervient pas? Non, tu es en retard sur le sujet. Parce qu'on a parlé premier tirou. Je suis dans le deuxième, je suis dans le Ramban. Tu es dans le Marco Dan. Je suis dans le Ramban. C'est bien? On est content? Bon, on va finir la Gemara. Non, David, je sais que ta salive en train de s'agglomérer tout au fond du palais, que c'est difficile à se retenir. Tu risques d'être noyé par la brave. Mais nous, on va quand même devoir lire les derniers mots avant de te voir terminer nos gâteaux.
Ah, je peux manger le hareng sur le palier? Mange-le. Il est tourné, on ne sait jamais. On est où? On est là. Dan, on est arrivé où, Dan, toi qui m'as arrêté en plein dans mon jet? Ah oui, c'est vrai. Bah, c'est toi qui m'as interrompu. Tu es responsable de l'interruption. Aux 2 points, il reste 4-5 minutes. On remercie Léon pour les gâteaux il est venu chercher lui-même avec ses mains. Et on remercie Samuel pour son hareng qui a tourné. Non, il n'y a On pas remercie. que le hareng, Raph, je m'excuse. Qu'est-ce que tu as amené aussi déjà? Rappelle-moi. Une bouteille de jus de raisin. Ah, le bouteille de jus de raisin que je n'ai pas mis sur la table. On remercie qui d'autre sinon? Marco et Dan pour le. Ah, Marco et Dan parce qu'ils sont là pour le Sioum. David pour qu'il n'y ait pas de baltachrit. Ah, David a amené les gobelets et serviettes, donc il pourra les reprendre telles quelles sans les souiller. Et ma femme, sans laquelle j'aurais pas pu venir, et donc qu'à sa part ici. Elle dit c'était pas du gâteau de m'envoyer tous les matins, donc elle a fait un gâteau au chocolat, ouais, et des crottins de bouc, ouais. Je sais pas comment on appelle ça, ouais. Des petits crottins. Je sais pas, des petits crottins en chocolat. Et vous verrez ce que c'est. Ça n'a pas le même goût que ça a l'air. Et donc, et maintenant, on va finir la Gemara, puisque j'ai laissé le temps pendant cette introduction. Ouais, tout à fait bureaucratique à Dan de retrouver le passage lorsqu'il m'a interrompu violemment la semaine dernière. Ouais. Donc, puisque Dan a oublié, je vais reprendre là où je pense. Les mariés. Voilà. Voilà, Chazak ou Barou. La mariée, on la sortait dans sa cage. Ouais. Alors, elle dit ah, mais Chachim, ils ont permis Shum Sniout. Parce que comme la mariée, elle ne se couvrait pas les cheveux. Ouais. Elle ne se couvrait pas les cheveux. Pour être belle à son khatan, elle avait les cheveux découverts. Ouais. C'était à l'époque, les jeunes filles, elles avaient les cheveux couverts ou des tresses. Et là, elle avait les cheveux découverts. Donc, quand elle passait dans la ville, même que c'est une simcha yetera, une grande simcha, tout le monde veillait les klaxons quand elle passait la kala. Ouais. Et avec le pancarte not yet married. Ouais, elle n'était pas encore mariée. Et, non, not yet. Et bien, donc par rapport à l'enjeu de la snéout, ils ont permis de continuer à procéder à cette joie malgré la destruction du temple. Parce qu'il y a un enjeu de snéout d'après Chachamim. Et après, maintenant, Mishemet Rabbi Yochanan Batla Chochma, quand il est mort, Rabbi Yochanan, la sagesse, ça s'est arrêté Tanoura Banan. Mishemet Rabbi Eliezer. Nignas Sefer Torah. Alors, Rabbi Eliezer, je vous ai expliqué, c'est quelqu'un d'assez spécial, c'est un Tana qui avait une mémoire phénoménale. Bord soude dans la Pirkei Avot, ouais, il n'oubliait rien, et c'était un transmetteur de judaïsme. Il incarnait la mémoire des Braïtot et des Mishnayot. Donc quand il est mort, Nignas Sefer Torah. Sefer Torah, c'est comme si on a enterré un Sefer Torah. C'est un Sefer Torah, ouais, il y a pas. C'est des informations, un Sefer Torah. Rabbi Eliezer, c'est des informations. C'était pas un Mechadesh, Rabbi Eliezer. Ouais. Vous savez qu'il y a 2 mahalas dans la Torah. Il y a Oker Harim et il y a Sinaï. Tu connais cette mara, Dan? Tu connais ou pas? Oker Harim et Sinaï. Tu connais pas? La Gemara demande qu'est-ce qui est plus important, Oker Harim ou Sinaï? Sinaï, c'est celui qui transmet, le transmetteur. Ouais. Non, transmet. Voilà, j'ai appris de mon maître. Rabbi Eliezer, il a appris de son maître, il transmet. Et au Harim, ouais, non, attends une seconde, tu as appris ça, mais quand tu as le pasouk et tu as le truc, alors on peut apprendre un truc qui n'est pas écrit, celui qui a l'esprit de déduction, la svara, quoi, svara. Donc la Gemara demande c'est quoi le plus important qu'on doit arriver, on devait nommer un Rosh Yeshiva là-bas, est-ce qu'on va mettre le Hoka Harim, le Sinaï, quel est le plus important, c'est qui passe devant? La Gemara dit c'est Sinaï, bien sûr. Sinaï c'est important. Sinaï. Les Svarot, c'est. Je crois que c'était par rapport, je ne me rappelle plus bien la Gemara, mais je crois que c'était par rapport à le nommer Rosh Shiva ou. Je ne me rappelle plus pourquoi la Gemara pose la question, qu'est-ce qui est plus important au Karim ou Sinaï, je ne me rappelle plus. Je peux regarder si ça t'intéresse. Parce que ma mémoire, moi je ne suis pas tellement Sinaï sur les bords. Des fois j'ai des Svarot, mais mémoire. Ça arrive des fois que j'ai une mémoire quand je viens de finir le sujet dans les 10 secondes après.
s'il n'y a pas une question entre-temps. Il est où mon programme? Il est où mon programme? Répondre ça. Je ne vois pas. Après, je change mon table de travail, je vois rien du tout. Reste. Ça. Non, non, reste. Je ne vois pas. On va faire comme ça. Comme ça. On va faire... Alors, setup, je l'ai installé, non? Ah, je ne l'ai pas installé. Mince. Manque de bol. Yes. Parce que c'est mon nouvel ordinateur, là. Next. Next. Voilà. Alors, on va voir, on attend que l'ordinateur il charge le programme. Ouais. On continue. Donc, ça, c'était Rabbi Lézer. Et Mishebet, Rabbi Yeshua, Batla, Etza ou Marshava. Rabbi Yeshua, c'était un Tana qui nous enseignait beaucoup de choses, mais qui avait une ma'ala particulière, c'est qu'il était très, très fort pour répondre aux apicorsim. Imagine des chrétiens, des trucs comme ça, etc. Ouais, qui posaient des questions bizarres, qui avaient des ordres bizarres. C'était un peu comme le Rav Zamir Cohen, comme le Rav Amnan Isra, comme certains rabbanim qui sont particulièrement doués pour bien expliquer les choses et montrer le ridicule et la contradiction intrinsèque des propos des hérétiques. Est-ce que je peux citer une Gemara? Non, 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 jamais. Prends du hareng, finis-le. Non, je mange pas. On verra demain s'il était frais. J'ai un Gemara qui me revient Voilà. en tête qui est extraordinaire sur ce sujet. Bah, Bezrat Hashem. On dit qu'il faut tourner c'est marqué dans la Gemara qu'il faut tourner la peau du Chiloni comme on prendrait un harpon pour Chazé les shalom. poissons, quelque chose comme ça. Chazak. Donc on arrive au hareng. Très bien, c'était prévu. Voilà. Comme quoi le gefilte fish mène à tout. Voilà, alors on va faire Gmarot. Alors, Rachouv, et on fait Gmara. Alors, Ishour. Voilà, c'est la Gemara dans Brachot. Au Hashem. On va la faire, les amis. Alors, Amarabi Abin Alevi Kolodor des Rav Yosef, Sinaï Veraba Arim. Alors, Rav Yosef, il était Sinaï. Rav Yosef, c'est lui qui avait transmetté les enseignements de ses maîtres. Et Rabba, hein, lui était Oker Arim. Itzricha leu sha'ata shalchu la'atam Sinaï Oker Arim ezeu mem kodem. Shalchu le Sinaï kodem shakol tzrichim le mare chatia. Palpiken lo kibel alav Rav Yosef d'amar le kaldae malka tartin shanin. Ouais, c'était donc c'est comme j'ai dit, c'est par rapport à être Rosh Yeshiva. C'est par rapport à être Rosh Yeshiva. Ouais, c'était pour être Rosh Yeshiva. Là-bas. Donc c'est Gemara dans Brachot. C'est la fin de Brachot. Sa mère Dalet Amoud Aleph. Ouais. On l'étudiera quand il faudra. Très bien, on continue. Donc dans les Tanaïm aussi, il y avait cette Mahala, puisqu'on avait donc Rabbi Lézer qui était Sinaï. Et là, on va arriver à Rabbi Akiva. Mishemet Rabbi Akiva. Batlou Zroe Torah. C'est les bras de la Torah. Les bras de la Torah. Eliezer, c'est la Torah, et Rabbi Lézer, c'est les bras de la Torah. Eliezer, c'est la Torah, ils expliquent les Mefarshim. Ouais, c'est le texte, Rabbi Lézer. Mais comment on tient la Torah? Il faut bien que quelqu'un la tienne, la Torah. C'est Rabbi Akiva qui a fait toutes les drachotes pour que la Torah se tienne et pour que nous, on puisse tenir la Torah. T'as compris ou pas le machal du Dvar Shaul, Dan? Rabbi Akiva, lui, il est venu sauver la Torah quelque part en faisant, on a oublié un certain nombre de drachotes, il a tout retrouvé, il a même fait des chidushim, etc. Il tient la Torah, Rabbi Akiva. Un peu.
Venistatmu ma'anot ha-chokhmah. Elles se sont terminées, elles se sont fermées, comment on appelle ça? Ma'anot, Ma'ayan, les sources de sagesse. Ouais, bon, de toute façon, le Rabbi Akiva, hein, c'est le maître de tous les Tanaïm qui ont survécu. C'est la source de tout. Et les autres sont venus, les Tanaïm qui sont venus après, retravailler ce qu'il a fait Rabbi Akiva. Ou être marloquette sur ce qu'a dit Rabbi Akiva. C'est la source, quoi. Donc quand il est mort, la source, on est dans les temps, quoi. Il n'y a plus de source jaillissante. D'où l'expression les temps sont Dieu. Alors il dit, ça c'était Rabbi Akiva. Mishemet Rabbi Elazar ben Azaria. Batelou Aterot Chochma, la couronne de la Chochma. Lui, il était riche. Il est très très riche. Donc il y avait un Rav qui était très très riche. Ouais, il était Rav, il était Tamid Racham, et la richesse ne l'a pas détourné, donc c'est la couronne de la Chokhmah. Un Tamid Racham riche comme ça. Il y a aussi un peu chez certains Admourim, on les fait très riches et tout. Malgré tout, ils sont dans la Gdusha et la Tahara. Mishemet Rabbi Hanina ben Dosa, Batlouan Shema, on a vu, Rabbi Hanina ben Dosa, c'est les Nissim. Ateret Chachamim Oshram. La couronne des Chachamim, c'est leur richesse. Bien qu'ils soient riches, ils sont Chacham. Pas forcément ensemble. On avait ça aussi chez Rabbi Odanassi, hein, mais on a une des ma'alot plus importantes chez Rabbi Odanassi, donc on n'a pas dit ça sur lui. Mishemet Abba Yossi ben Katunta Batlou Chassidim, c'était plus ce mot, José. De la manikra shemo Abba Yossi ben Katonta, Mekatne Chassidim. C'est-à-dire qu'il y avait la notion de Chassidout, d'être complètement dans la préparation des mitzvot, dans l'amélioration des mitzvot, dans chercher la volonté d'Hachem et pas faire juste le strict minimum. Et lui, c'était le dernier, donc le plus petit des Chassidim. C'est la fin des Chassidim. Et Mishemet Ben Azaï, Batlou Shagdanim. Pourquoi il est Shagdan, Ben Azaï, Julien, tu sais ou pas? Toi qui as fait Kiddushin. Ben Azaï, tu te rappelles de Ben Azaï? Qu'est-ce qu'il y a comme bizarrerie, Ben Azaï? Hein? Il ne pouvait pas rester avec une femme. Alors c'est Shagdan, il faisait qu'étudier la Torah. Jour et nuit, nuit et jour. Alors, pas de ginette au milieu. Pas possible. Parce qu'après, là, si tu es marié, elle te dit voilà, achète-moi les David, tu veux que je parle moins fort pour tenir tes discussions mondaines? Chacun, il me demandait ce que c'était. Oui, mais au passage, vous tapez une petite discute. Ouais. J'ai tout vu. Quelques fiches à jour. Vous faites le sioum des lourdeurs à dire. Ouais. Alors, lui, c'était un Shagdan. Shagdan, c'est quelqu'un qui n'arrête pas. Alors, étymologiquement, tu sais quoi, Shagdan, Dan? C'est Shon Meirut, ouais. Parce que les Shaked, pas l'animal Shaked, la brebis Shaked, je sais pas là. Le Shaked, c'est un amandier. Oui. Elle nous a mis des amandes, elle. Ouais, un amandier. La boucle. Ouais. Alors, elle a mis c'est un amandier. Et l'amandier, qu'est-ce qu'il a comme particularité? De fleurir avant les autres arbres. Donc, le Shagdan, l'expression du Shagdan, celui qui étudie sans interruption. Mais pour étudier sans interruption, il faut y aller très vite au limoud. Pas, viens, je vais prendre un minyan, que ça discute, ou viens. Tout le temps, il faut être le premier. Si t'es pas premier, ça sert à quoi d'étudier sans interruption? Des fois, ça me fait trop rire. Les mecs, ils font la veillée, mais ils arrivent à 1h du matin après le repas de grassouillet.
Viens à 10 heures du soir, fais ton repas rapide. Et après, tu peux dormir 2 heures, le rester à table. La Tmada, elle est fondée sur la Meirut, sur la Zrizout. S'il n'y a pas de Zrizout, il n'y a pas d'Atmada. Zrizout, c'est l'empressement. Atmada, c'est étudier sans interruption. C'est bien de ne pas s'interrompre, mais commence au plus vite. Donc le Shakdan, c'est celui qui étudie sans interruption au plus vite. Non, je sais. Mishemet Benzoma, Batlou Adar Shanim. On a vu dans la Mishnah, c'est quoi la particularité de Benzoma? On avait vu, on vous rappelle la Mishnah? Où est-ce qu'on a vu Benzoma qui fait des super drachot? Soin. On l'a vu dans Soin. C'est ça, on fait ça? Et Mishemed Rabban Shimon Ben Gamiel, Allah Govai. Govai, c'est une sorte de sauterelle. Donc on voit que sa mort était tragique. Il y a eu tout de suite des clalotes. Les sauterelles sont venues dévaster les récoltes. Verabout Sarot sont multipliées les souffrances. Mishemet Rabbi, Urpelut Sarot. Et quand il est mort, Rabbi, il n'y a pas écrit ça dans la Mishnah, non? Non. Pourquoi dans la Mishnah, quand il est mort, Rabbi, ce qui s'est passé? Que la Braïta a besoin de me dire? C'est ça. Sur Moshe, on peut nous faire le coup. Que Moshe, il a écrit sa mort. Parce que c'est Hachem ou c'est Yeshua. Ouais. Mais Rabbi ne peut pas écrire sa mort. Dans la Mishnah? Quoi? Non plus. Tu dis la Braïta? Oui, d'accord, très bien. Et déjà, Rabbi, on est obligé de le dire. Ouais. Et la Braïta, elle continue. Il dit voilà, Rabbi aussi, c'était un tzaddik qui protégeait le dor par sa tzidkout et par sa chachma. Et quand il est mort, eh ben, le bouclier est tombé. Le bouclier est tombé. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un gadol qui est niftar, ouais, on a peur. C'est un bouclier pour la génération. On a peur. Tu vois, ça va, il était vieux, pourquoi vous pleurez? C'était non seulement un phare pour nous dans l'obscurité, ouais, et en plus une protection des Mekatregim Bashamaim, des accusateurs célestes. Voilà, Mishemet Rabbi. Ah, Rabbi! Comment c'est possible? Batla, Anava, Veratret. Qui c'est qui a écrit ça? Hein, Dan? Mishemet Rabbi, qui c'est qui a écrit ça? Ils disent pas, hein? Alors, Rambam, le Rambam, il pose la question et il dit, sur la Mishnah, le Rambam l'explique, Piskazu nosfa les Mishnah lieder rem shayu lachar zman rabbi. C'est un rajout. C'est un rajout. C'est-à-dire, c'est Maranian, c'est-à-dire, nous on étudie, on fait le sium de Sota, et la dernière Mishnah de Sota, c'est un peu le sium de la vie de Rabbi. Il y a quelque chose qui a été rajouté après sa Mishnah. C'est la fin de quelque chose, Sota. C'est marrant. Hein, c'est la fin d'une Maseret qui parle de la fin de Rabbi, que lui, il a écrit la Mishnah. C'est le sium de la vie de Rabbi. C'est beau, non, comme sium? C'est une crédible, non? On pourrait faire une devinette. Quelle est la Mishnah que Rabbi n'a pas écrit et qui va terminer une Mishnah? Voilà, c'est la Mishnah que Rabbi Sota. Bah pour se rappeler, hein, toutes les blagues, c'est pour se rappeler. Donc, quand il est mort, Rabbi, Batla, Anava, Veiratret. Quand il est mort, Rabbi, il n'y a plus d'Anava. C'est pas vrai, moi je suis Anav. Plus ça m'embête que personne ne le dise. Alors, il dit comme ça. Alors, justement, c'est ce que la Gemara nous dit. Amar les Rav Yosef les Tana. Rav Yosef, quand il a entendu, donc Rav Yosef, on a dit, c'est au Kerarim ou Sinaï? Sinaï. Non. Sinaï. Parce que tu vois, dans Yosef, il y a un Sin et un Yud. Il y a un Samer et un Yud, donc c'est Sinaï à l'envers. Alors que Rabba, hein, c'est au Kerarim. Parce que dans Rabba, il y a un E, c'est Harim.
Ouais, c'est pas grave. D'ailleurs, Rav Yosef, il était aveugle. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est Sinaï d'ailleurs. Il apprenait tout par cœur, quoi. Parce que les Chachamim, même si la loi était orale, ils avaient des pinkassim. Ils avaient des cahiers de brouillon. Ça s'appelle Megillat Starim. Ils avaient des brouillons. La Gemara, des fois, dit Matzatnu be Megillat Starim Shel. La loi se transmettait de manière orale, mais eux, tu crois que quoi quand je vous dis de noter, c'est pour qu'un jour vous soyez un Tana. Pourquoi je vous mets tellement de tanné? Du moment que tu ne mets pas trop de la mora. Ah, mais c'est moutard. Il dit à Marley, Rav Yosef, l'eau titne anava. Non, on n'enseigne pas dans la Mishnah que l'anava a disparu. Deika Ana, il y a moi. C'est pas préable de dire qu'on est sur. S'il te plaît, José. José, Tu vois, quand tu dis un mot, tu es puni de gâteau. Hein. j'allais dire à ta place. que tu- À Marley, Rav Nachman, les Tana. Et Rav Nachman, quand il a tenu cette Mishnah, il a entendu, mais l'eau titne irachet. Mais quoi, il n'y a plus de irachet. Mais il y a moi. Qu'il soit avec irachet. Bon, alors c'est une question connue. Ouais. Comment on peut dire moi je suis Anav? Est-ce qu'on a raison de dire je suis Anav? Ouais. Il s'aggrappe à quoi celui qui dit ça? Sa cravate. Alors si je vous pose la question, je dis devine. Tu me mets 20 sur 20 ou pas? 20 sur 20. Pas refaire ça là, parce que là. Ouais. Ça finit en beauté. Ah, là, là. Ah, il y a tout plein de réponses. Ah, ils sont venus pour les gâteaux, les mecs. Ils sont venus pour les gâteaux. Juste à la fin. Vous n'avez pas le droit. Celui qui n'a pas écouté, il ne peut pas y manger gâteau. Il est un Surveillez si vous avez gardé ma part. Il y a toutes sortes d'explications. Il y en a une que j'avais bien aimée par contre. Alors attends, dans la liste, je ne vais pas faire toute la liste parce qu'on a faim. Là. Mais il y en avait une des explications. Ah, il est toujours le même. C'est le Dvar Shaoul, bien sûr. Talmid du Chazonish, le Dvar Shaoul. J'aime beaucoup ce livre. Il n'a pas beaucoup écrit, je vous ai déjà parlé de lui. C'était un avocat, qui est un Talmid du Chazonish et qui a été atteint d'une maladie incurable. Donc il a arrêté de travailler pour écrire tous ses Hidushim. C'était un Gaon, en vérité. Il travaillait, mais c'était un Gaon. À l'époque, c'était possible. Et on a quelques Maserhet comme ça. On a Sota, on a encore, j'en veux plus. Quelques Maserhet qu'il a pu écrire, et après il nous a quittés. Et j'aime beaucoup son pirouche. Et il dit quelque chose qu'en vérité le Chazonish l'a déjà dit, je vous le lis. Chanava mitit izu. Ce qu'on fait un sioum, on peut être mitgaé. Ah, Sota, j'ai éclaté, je cartonne, bande d'amaretzim. Moi, je suis très fort. Et d'ailleurs, vous savez que quand on fait un Soumasechet, ça peut arrêter le corona. Soumasechot, ouais. C'est bon signe, Soumasechot. Très, très bon signe. Alors, le. Shanava mitit ze meshevia l'idéchet. Shanava yesuda bekar shemakir et ikrut anefesh. Il a marqué que dans la Mishnah, que la Hanava, ça amène à Eret Achet. La Hanava, l'humilité, ça amène à la crainte de la faute. Alors, il explique qu'est-ce qui me renforce pour ne pas fauter. On parle ici, attention, on ne parle pas ici d'avoir, Léon, on ne parle pas ici d'avoir peur d'être puni. Peur d'être puni, même les femmes et les amarithimes, ils ont ça. La peur de la faute. Ouais. Quoi? La peur de la faute, c'est avant la faute. Razak et Nathan. Ils auraient dû te réparer là-bas aussi, le garage. C'est quoi la peur de la faute? Comment on peut avoir la peur de la faute? Hein, Dan? Toi qui as eu ça une fois. Comment on peut avoir peur de la faute? Voilà. La peur de souiller. Le mec, il se lève le matin pour prier, il vient à l'avance, et puis après, il arrive au chiour à l'avance, et puis après, il révise, et puis après, il va essayer de gentil avec sa femme, de s'occuper de ses enfants, nanani. Et il donne son maaser, et il fait plein de mitzvot, et puis Thomas, il y a
il y a une femme qui se ramène, il y a un truc qui se ramène. Il dit, attends, dans toute cette tout ce travail qu'il fait pour se rapprocher d'Hachem, il va se souiller, ses yeux, ses pensées ou autres. Travail, tout ce qu'il fait. Donc, il faut quand même avoir une haute estime de soi-même. Je suis un tzaddik et je vais fauter. Si je suis un rachat, ouais, bon, une faute de plus, une faute de moins. De toute façon, je suis un rachat. Celui qui croit qu'il sait, celui qui croit que c'est un rachat, alti rachat. Dans la vote est marqué. Il ne faut pas être rachat à ses yeux. Chaque semaine, ça s'appelle le parachat de la semaine. Chaque semaine, il ne faut jamais oublier, on n'est pas rachat. On n'est pas rachat. Ravak. Donc celui qui est trop anave, c'est pas trop bon des fois. C'est plus de la anava, c'est de la chiflout. Chiflout. On avait la personnalité. Donc de savoir qu'on est anave, ouais. Alors si ça se mord la queue, parce que quand tu es anave, tu te sens nul. Non! Quand tu es anave, tu ne te sens pas nul. Tu sais qui tu es, mais ce que tu es, c'est grâce à Hachem, et tu vas mettre personne mal à l'aise de ton élévation spirituelle. Quand maintenant tu arrives à l'avance à Tfila et les autres avatars, tu fais non, tu es un ave, donc tu te dis qu'Aniré, il a des difficultés, même pas tu penses à lui, tu es dans ton avoda, tu ne regardes pas les autres. Et continue le Rav. Nathan Zon va voir Shaoul, il dit donc celui qui connaît sa grandeur, c'est ça qui l'aide d'avoir peur de fauter. Donc comment la Hanava, ça mène à la crainte de la faute. Donc tu vois que la Hanava, ce n'est pas de la chifloute. Entendez comme c'est beau parce qu'il dit. זה אמר רבי יוסף לבר דברי המשנה שמי שמת רבי בטלה ענווה. עכשיו שגם הוא ענב, אין זה ענווה גמורה שמביא לידי חטא, ולא לענווה כזו התכוונה המשנה. Bon, lui, il dit un autre truc après, que je n'ai pas trop aimé. Mais le Chazonish, il dit par contre, il dit, je vais vous dire le Chazonish, c'est ça, j'ai fait ça bien, le Chazonish aussi. Ah, c'est l'Abdenezer aussi. Il dit She'en yediat ha'emet soteret ha'anava ve'shivron halev. ומשה שהענב מכל אדם ודאי מגדלות מעלתו שקיבל תורם את החש. Ouais, Moshe Rabbeinu était un âme Mikol Adam, il connaissait sa place. Il ne s'est pas marché sur les pieds. Il incarnait la grandeur de la Torah, il incarnait la volonté divine. Il était un âme, il n'était pas le mec qui regardait par terre et on le bousculait. Si on le bousculait, il savait maintenant protéger le kavod à Torah. Un âme, il doit vivre pour la Torah, il doit vivre pour Hachem. Et la Torah, elle a son mot à dire. Le Hanav aussi, il a son mot à dire. Mais il ne va pas parler pour se mettre en avant, il va parler pour ça. Est-ce que maintenant, ça va faire grandir la Torah ou ça ne va pas faire grandir la Torah? Ça, c'est le Hanav. Et je vous ai rapporté l'histoire du Sdech Emed, que celui qui l'oublie, c'est dommage. Tu te rappelles l'histoire du Sdech Emed, Dan? C'est dommage. Marco, tu te rappelles l'histoire du Sdech Emed? C'était un avraire qui était là-bas en Turquie. Et il n'a pas pris de photo, rien du tout, il était en Turquie. Et là-bas, hein, il n'était pas très doué, le pauvre. D'accord? Et il travaillait, il révisait, il n'était pas très doué. Mais il était très sérieux. Et il y avait un avraire qui était jaloux de lui, tellement sérieux, tellement truc, tellement. Bon. Alors, ce qu'il a fait, parce qu'il voit que le Rocher, il aimait beaucoup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a payé une Goya pour raconter sur lui qu'il avait fait des choses avec elle. Elle est venue témoigner dans le Beth Midrash, ce qu'il n'avait pas fait. Ouais. Et quand elle a dit ça, il s'est tu. Alors les gens, ils avaient un doute sur lui. Il est vraiment ce nouveau-là qui est arrivé. Il est vraiment bien ou il n'est pas bien? Et c'est avéré que cette dame-là, ses enfants, ils sont morts, elle est tombée malade, elle a compris que comme elle a causé du tort aux Juifs, les musulmans, ils avaient cette notion-là que Hachem, il n'aime pas causer du tort aux Juifs, il respectait beaucoup leur cimetière, beaucoup de choses, etc. Et alors, elle est venue parler au Sdech Emed. Sdech Emed, c'est un Rav qui a écrit, le premier à avoir écrit une encyclopédie par ordre alphabétique des sujets, et il traite tout le sujet, 10, 20, 30 pages. Un truc anak, un truc, pas uniquement en compilation, des explications à lui, un truc anak. Il connaît tout, surtout en profondeur. Ouais. Un Gaon, qui n'était pas intelligent.
Et, et elle est venue lui parler, dit voilà, m'est arrivé ça, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Non, je vous pardonne, pas de problème. Et dit, alors, vous voulez que je redise au Beth Midrash que c'est pas vrai et que c'est l'autre frère qui m'a payé? Non, 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 non. Laissez, je vous pardonne. Etc. Et ce qui s'est passé, en vérité, ils expliquent que Chachamim, que pourquoi il n'a pas voulu qu'elle témoigne, parce que on avait un safek s'il a fait quelque chose de sale, de se déchémer. Un safek. Quand elle va venir témoigner et qu'il y aura un avraire qui a fait quelque chose de très sale, de payer pour le défoncer, c'est un grand Chilul Hashem. Sur lui, il y a un petit Chilul Hashem. Si maintenant elle va témoigner, il va y avoir un grand Chilul Hashem. Par rapport à Gvod Hashem, vaut mieux qu'il y ait un doute sur moi plutôt qu'un vadaï pourriture sur l'autre, parce que les deux, on étudie la Torah. Donc il a vu d'abord le kavod de la Torah avant le kavod de lui-même. Et il raconte, je crois que c'est dans son introduction, depuis ce jour-là, les portes de la sagesse se sont ouvertes à lui. Hachem lui a offert la Torah. Parce que pourquoi? Hachem, il offre la Torah à ceux qui sont aptes à l'incarner. Où est-ce que j'ai vu ça? Attends une seconde. C'est un truc que j'ai vu dernièrement. Hachem, il donne la Torah. Ah oui, on va le faire vendredi prochain. La Gemara dans Nida dit ça, d'Afarim. On va faire ça vendredi prochain. Zrat Hashem, on va parler de Ishtadlut, Parnassa, etc. Que la Torah, c'est le plus beau cadeau d'Akadosh Baruch Hu, et il offre à ceux qu'il aime. D'accord? Donc, des fois, des gens, ils n'ont pas tellement de capacité intellectuelle. Et s'ils font une vraie Avodat Hashem, c'est quoi Avodat Hashem? C'est comme on a dit, c'est de la Hanava. Mon kavod, il passe après celui le kavod devant le Kod Hashem. On a ici le Rav Nissim Karelitz, qui nous a quitté il y a quelques années, qui était dans ce Espédim, la Hanava, elle revenait beaucoup. C'est vraiment une grande humilité. C'est le neveu du Chazonish. Et quand il y avait des besoins d'intervenir politiquement, il y avait des manifestations, etc., et qu'il fallait s'asseoir en tête de table pour représenter la Torah qui s'opposait, il n'attendait pas qu'on l'invite. Il allait, il s'asseyait. Il représentait la Torah, sur ça il existait. Quand il devait représenter lui-même, il était complètement effacé. Donc le Chazonish, il dit que Amar Chazonish Anava imida balev kasher alev shafel venirna ven basé kol stira le mashiodea bemocho ma'alotav. Tu peux connaître tes qualités, mais dans ton cœur, ouais, tu te sens tout petit, mais tu connais tes qualités. Et il dit c'est un très grand travail de connaître ces telles qualités dans son cœur, sentir qu'on est tout petit, c'est un très grand travail. C'est pour ça que Batel a Anava, c'est-à-dire que cette puissance, d'une part, de connaître ses qualités pour pouvoir agir dans le monde en utilisant ses qualités, et d'autre part, se sentir tout petit et insignifiant devant Hachem et devant tout le monde, c'est possible intellectuellement, mais c'est un travail tellement immense que quand Rabbi il a disparu, lui, il a pu incarner Israël. On a vu une autre contradiction dans Rabbi, qu'il était d'une richesse incommensurable, il n'a pas profité des plaisirs de ce monde, David. Il n'a pas profité des plaisirs de ce monde alors qu'il avait à sa table, comme la table du César romain. Donc, il est arrivé à avoir un potentiel matériel extraordinaire, connaître son potentiel, mais ne pas en profiter à titre personnel. Toute sa richesse, c'était pour que les gens s'impressionnaient que il est riche, il est puissant, donc on va obéir à son Sanhedrin pour donner un kavod au Chachamim, pour donner un kavod à la Torah. Mais il n'en profitait pas, il voyait là-bas comme étant un clochard qui n'avait pas le droit de toucher à sa table. Il avait une force comme ça de faire la part des choses, Rabbi Udanassi. C'est pour ça qu'on appelle Rabbeinu Kadosh. C'est le seul qui s'appelle Rabbeinu Kadosh. Et Anava, mais il dit dit Kdusha. C'est Niskei, Hashem. On a fini la Gemara. Si on n'était pas dit, j'aurais tué quelqu'un. Alors, j'ai besoin d'une Gemara pour lire le Kaddish. À moins, Dan, tu veux lire le Kaddish? Ou Marco? Ah bon, on voit rien là. Il n'y a pas une Gemara nouvelle? Donne-moi une Gemara nouvelle, là, je vois rien. Voilà. Sur les anciens. Vous êtes prêts, les amis, ou pas? On va faire un Kaddish pour se réjouir d'avoir fini Masechet Sota. Bon, on a sauté 2 pages, mais c'est pas grave. Le Rav, il a permis. Et Adran Alach, Masechet Sota ve Adrach Alan. Da'atan Alach, Masechet Sota ve Da'atach Alan.
לא נתנשה מנך מסכת סוטה ולא תתנשה מנן, לא בעלמא דהדן ולא בעלמא דהתה, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתהיה תורתך אמונתנו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, רמב"ם בר פפא, נחמן בר פפא, רחל בר פפא, רבן מרי בר פפא, רב בר פפא, אחיו בר פפא, סוכב בר פפא, הדה בר פפא, דר בר פפא, הערב נא אדוני אלוהינו דברי תורתך בפינו ובפיוט עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו מצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שעמך ולומדי תורתך לשמה. אוי ואי תחכמני מצוותיך. Vous avez vu? Mais oivai, c'est ce que même techakmenu mitzvotecha, qui le nom ili. Yelibi tamim bechukecha, leman lo evosh, leolam lo ishkar bikudecha, kivam chiyitani, baruch ata Adonai lamedeni chukecha, amen amen. Amen tzelavet, modim אנחנו לך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי לקנות שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים דברי תורה ומשכימים דברי בטלים. אנו עמלים עמלים אנו עמלים עמלים אנו רצים לעולם הבא והם רצים לבאר שחד למרבת האלוהים תולידם לבאר שחד עד שדמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני את ארבע ילקון ולרעב אדוני אלוהי כשם שעזרתנו לסיים מסכת סוטה כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות גם את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, בזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לנו ולזרענו, שלא תמוש התורה מפי מפינו, מפי זרענו וזרע זרענו עד עולם. תתקיים בנו בהתהלכך תנחה אותך בשוכבך, תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך. כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד, אדוני עוז למו ייתן, אדוני ורחמו בשלום, יתגדל ויקדש שם רבה, בעלמא דהיו עתיד להתחדתה, ולהחיה מתיה, ולהעסקה יתון לחיי עלמא, ולמבנה קרתא דירושלים, ולשכללה איכלה בגבה, ולמחקר פולחנה נוחרה מנערה, ולהטבה פולחנה די שמאיה לידכם, וימליך קודשה וריחו מלכותי יקרב, יצמר פורקני יקרב נשיכם, לחייכון ויניכון, וחיי דכל בית ישראל ועל העולם בזמן קריב ואימו אמן. ישמח רבה מזרח, אילן ימיה, יתברך ושתברך בארץ ומתנשא יתערב ותריב ותלל, וקודשה וריחו לעילה, עם כל ברכתה ושירתה ותפילתה ורחמתה, ועלמא אמן. על ישראל ורבנן, התלמידות, וכל תלמידות, וכל מן, ובראתי, ביעטרה, ובשעדן, בצורתה, תרנגי לבון, וכל מצלמה רבה, תודה וחסה ורחמים, אלוהים, בני, ברכי, תנאים כתוב, כתב, עברות, תשמיה, קרא, נברו, בשלמה רבה, בשמיים וחיים וטובים, עלינו הכל נפלא, אמרו אמן. ושלום, בגבורה וברחמה, ויעשו שלום, ואלך כולם ויסלו, אמן. חזק וברוך, כן, שזכינו לסיים מסכת סוטה, השם יזכה אותנו לסיים את כל הש"ס כולו בהבנה. מי שברך pour le calme. Allez les amis, on poignarde le buffet maintenant. C'est mérité. Non, pas toi David, d'abord Dan. Ouais. Marco, il peut pas. On va, là, ça y est. On filme ton dos, là, liste de l'enregistrement, on a filmé ton dos. On a plein de dos de ton dos. Attends une seconde. Une seconde. Comment on arrête ça?